Revenons à présent sur la fusillade de Vaux-en-Velin le 11 janvier dernier. Souvenez-vous, deux frères, Ibrahim et Hamza, étaient pris pour cible. Ibrahim n'avait pas survécu à cette fusillade. La piste du règlement de compte avait été évoquée et 3 mois plus tard, lucinologue, la famille s'exprime pour la première fois chez nos confrères de rue 89. Oui, ils ont voulu s'exprimer auprès de nos confrères de rue 89 pour réhabiliter l'image des deux frères et pour faire reconnaître publiquement leur statut de victime. Ils n'avaient rien à voir avec le trafic de drogue, comme cela a été suggéré au moment des faits. Il ne s'agissait pas non plus d'un règlement de compte, comme nous l'explique Maître Bambanast. Il est l'avocat de cette famille. Ce qui est inquiétant dans ce type de dossier, c'est qu'on a deux jeunes qui sont originaires d'une banlieue de l'Est de Lyon. Et quand on est originaire de Vaux-en-Velin, de Vénissieux, eh bien, il y a un a priori qui est défavorable. Vous êtes parfois, pour certains, forcément un délinquant. Alors que ces deux jeunes ne sont pas des délinquants, ils n'ont aucun problème avec la justice. Ce sont des garçons qui sont parfaitement intégrés. Et manifestement, dans ce dossier, le jeune homme qui a été tué pour rien. Il n'avait rien à voir avec les affaires de stupéfiants. C'est ce qui motive la famille. Elle veut réhabiliter la mémoire du mort. Dans cet article de rue 89, Hamza, le rescapé, raconte comment les deux frères étaient sortis pour faire une course. Ils se sont stationnés dans une impasse à proximité de chez eux à Vaux-en-Velin. Lorsque une voiture est arrivée, les deux occupants les ont menacés et ont ouvert le feu. Les deux frères étaient en fait au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'est ce que veut faire savoir la famille aujourd'hui dans cette affaire. On rappelle qu'une interpellation a eu lieu. L'enquête, elle se poursuit sous l'autorité d'un juge d'instruction. Merci Lucie pour ces précisions.